Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une première vidéo sur le personnage préféré de nombre d'entre vous, Rogue. Car en plus d'être un des personnages les plus intéressants et les plus complexes de Harry Potter, Rogue joue un rôle absolument crucial dans la saga. Ce que vous n'aviez peut-être pas réalisé, c'est à quel point les destins de Rogue et Harry sont intimement liés, et ce depuis le tout début des livres. Dans cette vidéo, je vais revenir sur 3 révélations sur le rôle clé de Rogue dans l'histoire. Sans Rogue, Harry n'aurait jamais eu le pouvoir de vaincre Voldemort. À la fin des Reliques de la Mort, la vérité sur Rogue est dévoilée. En mémoire de Lily dont il était amoureux et qu'il aimera toujours, Rogue a juré de protéger Harry. Et avant de mourir, il révèle à Harry la dernière tâche à accomplir pour vaincre Voldemort. Accepter de mourir. Mais Rogue a sauvé Harry plus d'une fois. Avez-vous réalisé que c'est grâce à Rogue que bébé Harry a survécu à Voldemort ? Et que sans Rogue, Harry n'aurait jamais pu devenir l'élu de la prophétie, celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres. Car Rogue est un maillon essentiel dans la chaîne d'événements qui va aboutir à la réalisation de la prophétie. D'une part, c'est lui qui rapporte la prophétie à Voldemort, mais pas la prophétie complète. Voldemort ignore que la prophétie indique qu'il va marquer Harry comme son égal, et que Harry aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Mais vous êtes-vous jamais demandé comment le sacrifice de Lily, qui a offert la protection à Harry, a fonctionné ? Car qui ne se sacrifierait pas pour son enfant ? Pourquoi la mort de James n'a pas protégé Harry de la même façon ? Eh bien, la clé qui nous a été révélée par J.K. Rowling est que Lily avait le choix. En fait, Voldemort n'avait pas prévu de tuer Lily. Il lui a explicitement laissé le choix de vivre, alors que James, lui, allait mourir de toute façon. Or, c'est Rogue qui a permis à Lily d'exercer ce choix de mourir et de se sacrifier pour son fils. Car c'est uniquement à la demande de Rogue que Voldemort a laissé ce choix à Lily. Il s'agissait d'une faveur qu'il était prêt à faire envers Rogue. Vous le savez, le choix est un thème central de la saga, dans laquelle les intentions, les émotions, les sentiments influent de manière intime sur la magie qui est produite par les personnages. Comme le dit Dumbledore dans une célèbre citation, « Ce ne sont pas nos capacités qui déterminent ce que nous sommes, Harry, ce sont nos choix. » Cette liberté de choisir la mort, eh bien, Rogue l'a donnée indirectement à Lily. Cela a permis à Lily de libérer une forme de magie très puissante et très ancienne qui a offert une protection durable à son fils contre Voldemort. Ainsi, l'amour de Rogue pour Lily a permis à Harry de vaincre la mort par 2 fois. Et comme le dit l'épitaphe sur la tombe des Potter, le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. L'aboutissement de la prophétie est un bon moyen de nous faire comprendre que l'amour perdure après la mort, tout comme celui de Rogue pour Lily. Révélation numéro 2. Via son Patronus, Rogue est connecté à Lily, mais aussi à James et Harry. Comme vous le savez, le Patronus de Harry est un cerf et celui de Rogue est une biche. Lorsque Rogue invoque la biche argentée devant Dumbledore, c'est pour démontrer son amour infaillible pour Lily. Harry et nous-mêmes en déduisons à ce moment-là que le Patronus de Lily devait également être une biche. Ce que nous comprenons des souvenirs de Rogue, c'est que la forme de son Patronus est directement issue de son amour pour Lily. On sait que le Patronus est intimement lié à la personne qui l'invoque. Et il peut changer de forme suite à un grand choc émotionnel, comme avec celui de Tonks qui évolue d'un lièvre à un loup après qu'elle tombe amoureuse de Lupin. Tout laisse à penser que le Patronus de Rogue aurait pu prendre la forme d'une biche après la mort de Lily. Tout de moins, nous savons que cette biche est la manifestation magique de l'attachement profond de Rogue pour l'amour de sa vie. Si le Patronus de Rogue est lié à Lily, qu'en est-il du Patronus de Lily ? Eh bien, J.K. Rowling nous a mis sur la piste. En 2017, quelqu'un lui a demandé si c'était une coïncidence que le Patronus de James soit un cerf et celui de Lily une biche. Elle a répondu non. Le Patronus d'une personne évolue souvent pour prendre la forme de son grand amour. Outre le fait que sa réponse confirme implicitement que le Patronus de James était un cerf et celui de Lily une biche, on peut également en déduire que le Patronus de Lily s'est transformé en biche après qu'elle soit tombée amoureuse de James.
Pour boucler le tour des origines des Patronus, on sait que celui de Harry est directement une référence à son père, qui prenait la forme d'un cerf lorsqu'il se transformait en animal. Ainsi, il existe un lien entre Harry, James, Lily et Severus à travers ces différents Patronus. Le parallèle entre Harry et Rogue est à mon avis le plus intéressant, en ce que chacun de leurs Patronus est une évocation respectivement de James et Lily. Rappelez-vous que Harry ressent une forte connexion avec la biche argentée lorsqu'il la voit dans la forêt. C'est comme s'il percevait sa mère de façon inconsciente. Et lorsque Harry croit voir son père dans le prisonnier d'Azkaban, il voit en réalité le Harry du futur qui, en quelque sorte, fait revivre James de façon magique en invoquant ce Patronus cerf. Ainsi, Harry ressent un lien avec ses deux parents à travers ces deux Patronus. Troisième révélation. Rogue est le deuxième frère des contes de Biddle le Bard. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler de ce qui est présenté comme une théorie, mais qui à mon avis relève plus d'une analyse, et qui, je trouve, vient parfaitement conclure ces 3 points qui montrent la figure centrale qu'est Rogue dans l'histoire. J.K. Rowling a d'ailleurs admis que c'était sa théorie de fan préférée. Alors qu'est-ce que cette théorie ? Eh bien, lors de la bataille de Poudlard, 3 des principaux personnages vont trouver la mort. Voldemort, Rogue et Harry lui-même. Selon cette théorie, Harry, Rogue et Voldemort représentent les 3 frères Préverel du conte de Biddle le Bard. Voldemort représente Antioche, le frère auquel la mort a offert la baguette de Suro, car il est mort en cherchant le pouvoir. Harry représente Ignotus, qui était d'ailleurs son ancêtre, car il accepte qu'il doit mourir et accueille la mort comme une vieille amie. Et enfin, Rogue représente Cadmus, le frère détenteur de la pierre de résurrection. Comme lui, il a complètement changé sa vie après avoir perdu quelqu'un qu'il aimait. Et toutes ses actions étaient alors motivées par son amour pour Lily. Cadmus a fini par se tuer car c'était le seul moyen pour lui de rejoindre sa bien-aimée dans l'au-delà. Rogue est mort en regardant une dernière fois les yeux de Lily. Quant à Dumbledore, selon cette théorie, ce serait la mort elle-même. Le seul que Voldemort ait jamais craint est celui qui accueille Harry comme un vieil ami à King's Cross. Ce n'est pas nécessairement ce que J.K. Rowling avait en tête lorsqu'elle a écrit l'histoire, mais c'est une interprétation qui est brillante et qui prend tout son sens quand on relit les livres.